Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la Côte d'Ivoire en deuil. La station balnéaire de Grand-Bassam a été victime ce dimanche d'un attentat terroriste revendiqué par AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Une attaque qui a coûté la vie à 18 personnes. Au Niger, pas de liberté provisoire pour Hama Amadou, en tout cas pas avant le 28 mars, puisque c'est la date à laquelle la Cour d'appel statuera sur la demande de liberté provisoire formulée par ses avocats. Le candidat de l'opposition sera donc en détention le jour du second tour de l'élection présidentielle, au cours duquel il affrontera le président candidat à sa propre succession, Mahamadou Issoufou. Mouhamadou Bouhari, quant à lui, le président nigérian, est actuellement en visite en Guinée équatoriale sur invitation du président Teodoro Obiang-Nguema Basogo. Des accords de coopération entre les deux pays, la Guinée équatoriale et le Nigeria, ont déjà été signés. Comme annoncé en titre, c'est donc AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui a revendiqué l'attentat dans la station balnéaire de Grand-Bassam, une attaque qui a coûté la vie à 18 personnes. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire est visée par ce genre d'attentat terroriste. Un deuil national de 3 jours a été décrété par les autorités qui ont annoncé leur plus grande fermeté face au fléau terroriste. L'identification précise des victimes est en cours et le procureur de la République a requis, devant le tribunal de Grand-Bassam, l'ouverture d'une information judiciaire pour assassinat, tentative d'assassinat, acte de terrorisme, association de malfaiteurs, de détention illégale d'armes à feu et de munitions de guerre. À l'issue de cette communication, le Conseil des ministres a arrêté les mesures suivantes. 1. Le maintien de l'activation du plan d'action contre terroristes Pacte au niveau rouge. 2. Le renforcement du dispositif sécuritaire de tous les sites stratégiques et ceux accueillant du public. 3. Le renforcement de la sécurité, notamment des écoles, des ambassades, des sièges des organisations internationales ainsi que les résidences des chefs de mission diplomatique. 4. L'assistance aux blessés et aux familles. Et ce drame survenu en Côte d'Ivoire fait écho aux attentats perpétrés au Mali et plus récemment au Burkina Faso, des pays d'Afrique de l'Ouest, eux aussi victimes d'attentats terroristes de masse. Le scénario est le même, des assaillants ouvrent le feu dans des endroits très fréquentés, notamment par les touristes. Une manière donc de déstabiliser économiquement les pays touchés. C'est désormais toute la sous-région qui retient son souffle. C'est un sujet de Deo Gracias Kodo. La menace terroriste ne faiblit pas en Afrique de l'Ouest, comme en témoignent les attaques perpétrées au Mali, au Burkina Faso et plus récemment sur la plage de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire. Selon certains experts, les États africains doivent plus que jamais restructurer leurs outils de défense et de sécurité pour pouvoir faire face aux menaces. Mais en attendant, à quel tour? C'est l'interrogation qui suscite des inquiétudes dans le reste des pays de la sous-région. Depuis la guerre du Mali, les choses ont évolué. Ce n'est pas une guerre classique. Ce sont des gens qui luttent pour détruire d'abord l'image d'un pays, briser la confiance des citoyens envers leur gouvernement. Et sur ce plan-là, je pense que ces groupes sont en train de réussir. Il faut d'abord partir du réel. Aucun pays ici dans la zone soudano-saharienne n'a les moyens de se payer la défense qu'il faut pour faire face à ce genre de guerre. Que cela soit très clair. Du Maghreb à la partie subsaharienne du continent, les forces de défense et de sécurité, d'une manière générale, se sont toujours mobilisées pour faire face aux éventuelles attaques des groupes armés. Seulement, la plupart de ces dispositifs ont présenté des failles, des limites objectives qui seraient liées à un problème de ressources humaines et financières. Certains spécialistes estiment que les populations elles-mêmes ont un rôle à jouer. Désormais, elles devraient participer davantage à la gestion de leur propre sécurité. C'est vrai que quand il y a une guerre idéologique, les populations sont les meilleurs remparts. Mais il faut, je pense, faire des tours partout et surtout autour de nos frontières pour sensibiliser sur le danger. Le premier danger, c'est la radicalisation à l'intérieur de nos frontières. Nous devons tenir compte de la réalité d'ailleurs pour que nos pays puissent au moins s'offrir un minimum de garanties de collaboration intelligente avec les populations.
Le continent africain et plus particulièrement les pays subsahariens sont plus que jamais concernés par l'islamisme radical et par la lutte contre le terrorisme dans son ensemble. Entre Al-Qaïda au Maghreb islamique et Boko Haram, nombre d'États semblent être pris en étau. Certains appellent aussi à la mise en place d'un organisme efficace d'échange d'informations entre les services de renseignement des pays de l'espace ouest africain pour limiter les attaques du genre. Au Niger, la Cour d'appel statuera sur la demande de mise en liberté provisoire d'Hama Amadou le 28 mars. Autrement dit, le candidat de l'opposition sera toujours en détention le jour du second tour de l'élection présidentielle nigérienne. Écroué pour trafic d'enfants, il affrontera le président candidat à sa propre succession, Mahamadou Issoufou. Ce sera le 20 mars, mais sa formation politique, la COPA 2016, appelle au boycott de ce second tour, pointant du doigt l'iniquité de traitement entre les deux candidats. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mouktar, commentaire Lizelsia Kizimana. L'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger, Hama Amadou, ne sortira pas de prison avant la tenue du second tour de la présidentielle. Ce lundi 14 mars 2016, la Cour d'appel de Niamey a entendu les avocats de Hama Amadou sur une demande de mise en liberté provisoire. Après les plaidoiries des avocats, le délibéré pour cette nouvelle demande a été renvoyé au 28 mars 2016. Il y a des raisons médicales, ça vous l'avez vous-même répété. Nous avons également rappelé la définition qu'il avait donnée à la garantie de représentation. Est-ce que Hama réunit les conditions telles qu'ils ont été définies par la loi? Un point, un trait. Et troisièmement, nous avons même dit, même si c'est une liberté sous caution, qui est accordée même aux étrangers qui peuvent justement fuir après la liberté provisoire, on veut les accorder. Poursuivi dans une présumée affaire de trafic de bébés, Hama Amadou a été arrêté dès son retour d'exil le 14 novembre 2015. Il a été incarcéré à la prison de Filengue, à l'ouest du pays, à 180 km de la capitale, Niamey. Ses avocats restent confiants quant à sa libération prochaine. Vous ne pouvez pas venir plaider devant des tribunaux si par définition vous n'avez pas confiance. De toutes les façons, la décision va être rendue. Nous verrons les arguments. S'ils sont favorables, nous verrons exactement ce pourquoi ils ont statué, puisque nous avons argumenté sur 3 points. Maintenant, si la décision ne nous est pas favorable, au vu de ce qui a été dit, nous viendrons vers vous et nous dirons les raisons pour lesquelles nous sommes d'accord ou pas d'accord. Arrivé deuxième au premier tour de la présidentielle du 21 février 2016, Hama Amadou devait affronter le président de la République sortant, Issoufou Mahamadou, au second tour du scrutin le 20 mars 2016. Mais le candidat de l'opposition a décidé de boycotter ces élections pour protester contre son maintien en détention. Coopération économique, sociale et politique, mais aussi les différents défis du continent africain. Ce sont les thématiques abordées en Guinée équatoriale par le président nigérian Muhammadu Buhari et son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Basogo. Le chef d'État nigérian est arrivé ce lundi à Malabo et des accords de coopération entre les deux pays, le Nigeria et la Guinée équatoriale, ont déjà été signés. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Léopoldo Enemebansou, commentaire Deo Gracias Kodo. Première visite du président nigérian Muhammadu Buhari en Guinée équatoriale sur invitation de son homologue Teodoro Obiang-Nguema Basogo. À l'aéroport international de Malabo, les deux hommes ont échangé sur la coopération entre les deux pays, mais également les défis du continent pour l'année 2016. Donc c'est très important pour la Guinée équatoriale de recevoir aujourd'hui le président Muhammadu Buhari dans une visite d'État, pour une visite d'État en Guinée équatoriale. Je suis sûr qu'il y aura des grands accords de coopération qui seront signés demain ici au même endroit ici à l'aéroport de Malabo à son départ. Muhammadu Buhari, âgé de 72 ans, a été élu président de la République fédérale du Nigeria dans un contexte politique et sécuritaire difficile. Cette visite en Guinée équatoriale souligne la volonté des pays de la sous-région de collaborer pour un développement commun. C'est une visite d'État dans le cadre des bonnes et légendaires relations entre le Nigeria et la République de Guinée équatoriale. Cette rencontre permet de renforcer les relations diplomatiques entre nos deux pays et c'est ça le plus important. Les deux chefs d'État ont visité le site de production nationale de pétrole et de gaz. Après les visites, des accords de coopération ont été signés entre les deux pays.
La parenté à plaisanterie est une pratique sociale qui s'exerce entre individus, groupes et communautés pour promouvoir la fraternité, la solidarité ou encore la convivialité. Elle prend la forme d'un jeu entre deux personnes qui s'affrontent par des moqueries et attaques verbales, mais sans conséquences ni vexation. Une pratique ancestrale venue d'Afrique de l'Ouest qui permet de calmer les tensions sociales. Une pratique qui a été célébrée au Burkina Faso, comme nous l'explique ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, comme dans bon nombre de pays d'Afrique, la parenté à plaisanterie a toujours favorisé la gestion sociale de différentes sources de conflits et de tensions. Facteur de réconciliation et de cohésion sociale, elle est au service d'une paix qui se veut durable. Célébrée chaque année sous différentes thématiques, elle se pratique entre clans familiaux, patronymes et groupes ethniques. Tous les noms de familles aussi que je vais citer subiront une modification selon l'article 1 sur la parenté à plaisanterie. Ces noms deviennent désormais, pour les compaorés, anciens parés nouveaux. Les Tendreberos et les noms commençant par T, anciens Towé nouveaux, les Kaboré, anciens Ki nouveaux. Le Burkina Faso compte une 60aine d'ethnies et la parenté à plaisanterie est très ancrée dans leurs coutumes. Les parentés à plaisanterie les plus pratiquées au quotidien sont celles qui lient les Bobos et les Peuls, les Bissa et les Goronsi, ou encore les Samo et les Moussi. L'une des vertus de la parenté à plaisanterie, c'est d'aider à résoudre les tensions sociales par ce mode de communication qui est essentiel, j'allais dire, à la pérennité de nos sociétés. Bien plus qu'un simple jeu, la parenté à plaisanterie permet surtout de cultiver le brassage culturel, socle d'une vie stable et d'une pérennisation de ces valeurs culturelles au Burkina Faso. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.